Bienvenue pour cette nouvelle transmission sur les âmes sombres et les âmes à basse fréquence. Je suis Anastasia, énergéticienne, médium et maître Reiki. En ce moment, avec les énergies, je reçois beaucoup d'enseignements et je suis vraiment poussée à transmettre des informations. Il y a un peu une idée de, comme pour les enfants, quand on les éduque, on leur explique ce qu'il y a de joli dans ce monde, des personnes qui sont bonnes pour elles, et on leur explique aussi comment faire attention avec les personnes qui peuvent être méchantes, agressives ou dangereuses aussi dans certains cas. Et c'est un peu la même idée de reconnaissance énergétique et de compréhension du monde qui nous entoure ici, des personnes incarnées autour de nous, parce que c'est la représentation toujours de ce qui se passe dans le monde subtil. Et puis surtout, ce que j'entends, c'est un homme averti en vaut deux. Donc, il y a une idée de comprendre et de reconnaître pour protéger ses propres énergies et peut-être pouvoir mieux évoluer dans sa vie quotidienne et dans les mois aussi à venir, voire les années à venir, pour aller plus vite et comprendre qu'on peut faire très vite confiance à ses intuitions et à son ressenti. On évite de perdre du temps, on évite de perdre de l'énergie et on comprend aussi un petit peu mieux le fonctionnement énergétique des éléments et du monde, en fait, en général. Donc, d'abord, les âmes sombres. Les âmes sombres sont à différencier d'une précédente transmission que j'ai faite qui était sur les portails organiques, qui, je le rappelle, les portails organiques n'ont pas d'âme et sont simplement, quelque part, des marionnettes pilotées par des énergies extérieures à cette dimension. Tandis que les âmes sombres sont des personnes qui sont incarnées avec une âme, mais qui est une âme sombre, c'est-à-dire que cette âme a passé des pactes avec la partie noire, en fait, avec la partie ombre de l'énergie. Alors ça peut être des pactes qui sont extrêmement anciens, qui peuvent être de plusieurs incarnations précédentes. C'est dans leur propre histoire une volonté d'avoir signé des contrats volontairement. Donc je répète, une âme sombre n'est pas une âme qui s'est fait prendre dans ses filets et qui est devenue noire. Non, c'est une âme qui a choisi ce chemin et qui a choisi un camp plutôt que l'autre. Et c'est un équilibre cosmique. S'il n'y avait que la lumière, il n'y aurait pas d'expérimentation du vivant dans cette dimension, dans cette forme de vie, etc. Donc c'est un équilibre cosmique et c'est ainsi, pour qu'on puisse reconnaître la lumière, il faut qu'il y ait l'adversité et en face, forcément, il faut qu'il y ait l'ombre. Donc ce sont des personnes qui sont incarnées avec une âme sombre, volontairement, je le répète. La particularité, c'est que ce sont des personnes qui sont méchantes, qui sont simplement méchantes dans tout leur fonctionnement. C'est-à-dire que, alors ça peut être à plus ou moins grande échelle, mais il peut y avoir en fait une espèce d'empathie retournée. Ce sont des personnes qui ont des émotions, qui ressentent des émotions, là où les portails organiques n'ont pas d'émotions et où c'est simplement un programme informatique et une simulation. Une âme sombre a des émotions, seulement elle est envahie par des émotions qui sont extrêmement puissante et très, surtout, négative, avec des fréquences qui sont juste terribles. Donc, les émotions principales d'une âme sombre sont la colère, la jalousie, l'agressivité, vraiment la méchanceté, la perversité, et elle souhaite maintenir, soumettre, contrôler. Elles installent un climat d'insécurité permanente et cette insécurité va aller s'infiltrer dans les personnes autour d'elles qu'elles côtoient. Donc ça va se traduire par, pour les personnes autour, qui elles pourraient être lumineuses, ça va se traduire par une insécurité mentale, une insécurité émotionnelle, une perte d'estime de soi, un questionnement en soi, et puis des énergies en fait qui vont venir s'installer, qui vont s'infiltrer, qui ne sont pas à soi. Par exemple, une âme sombre qui est constamment agressive et en colère
à force d'être au contact d'une âme qui va être empathique, lumineuse et sensible, il y a toujours cette idée de vase communicant et de transfert d'énergie. Donc la personne qui elle-même à la base n'est normalement pas en fait dans une énergie de colère, peut petit à petit sentir une espèce de colère commencer à s'installer en soi, à monter en soi, et peut avoir tout à coup un tempérament qui peut devenir très explosif, très irritable, parce qu'en fait, c'est comme si il y avait une énergie, enfin c'est pas comme si parce que c'est le cas, c'est une autre énergie étrangère qui vient et qui prend tout l'espace, et ça devient extrêmement pesant pour la personne qui a une âme lumineuse, et elle-même va avoir besoin de ressortir ça, de rejeter ça. Donc elle peut par exemple avoir des colères et des réactions très épidermiques qui ne sont pas dans ses habitudes, et c'est directement en lien relationnel avec des âmes sombres. L'autre particularité aussi pour les reconnaître, parce que quel est leur rôle finalement? Pourquoi est-ce qu'elles sont venues s'incarner, et quelle est leur fonction? Parce qu'il y a une réelle fonction des âmes sombres incarnées. La fonction, c'est maintenir cette dimension dans une basse fréquence et basse vibration. Donc, c'est évidemment de pouvoir aller abaisser les vibrations de son entourage. Mais pas seulement, c'est aussi des lieux que cette personne va fréquenter, du milieu professionnel dans lequel elle va être. L'image que j'ai, c'est le verre, le fameux verre dans la pomme en fait. Ou la pomme pourrie qui va aller abîmer toutes les autres pommes qui sont autour. Cette personne, avec son âme sombre, elle va vraiment générer un espace énergétique, un champ énergétique qui va faire descendre en flèche, en fait, les vibrations de toutes les personnes qui vont rentrer dans cet espace, dans cet environnement. Donc évidemment, c'est terrible quand c'est des lieux, en fait, avec une multitude de personnes, dans des entreprises, dans des sociétés, quand c'est une nouvelle personne qui arrive dans un cercle familial, dans un cercle amical. L'autre image que j'ai aussi, ça peut être le nouveau voisin qui arrive dans un quartier où il y avait une jolie entente et tout allait bien. C'est vraiment cette idée de venir, de s'installer, de prendre tout l'espace et de tenter de transformer l'énergie en quelque chose de négatif. C'est aussi des personnes qui vont transmettre la peur. Alors, elles vont transmettre la peur dans leur sens de, évidemment, méchanceté, agressivité, mais elles vont aussi transmettre la peur de manière plus sournoise. C'est-à-dire que tous les sujets de conversation vont être systématiquement des sujets négatifs. Ce sont des personnes qui vont transmettre sur, par exemple, les réseaux sociaux, que des informations qui sont négatives, qui sont d'ailleurs souvent, des fois, des informations qui sont complètement erronées et qui sont pas vraies, mais qui vont prendre la moindre information négative, la moindre actualité négative pour acquise, et qui vont la mettre en avant systématiquement. Le but, c'est vraiment ce climat de peur, c'est un système de gangrène, vraiment énergétique, où c'est de la diffusion permanente d'énergie qui vont faire peur, mettre le doute, créer de l'angoisse, créer de l'anxiété, créer du questionnement et de la remise en question en soi. Donc c'est important de pouvoir l'identifier parce que tout est énergie et que nous sommes baignés dans les énergies, dans l'énergie en permanence, la même chose que si nous étions au milieu de l'océan complètement immergés. On ne peut pas dire qu'on n'est pas mouillé, on est dans l'eau même si on ne s'en rend pas compte. Donc on côtoie des espaces comme ça dans notre vie quotidienne où on peut être plus ou moins concerné. On peut avoir sur les réseaux sociaux, on peut avoir dans une communauté des personnes qui sont avec ces âmes sombres et qui génèrent ce type d'énergie. C'est vraiment comme une fréquence, c'est comme une antenne qui est là pour diffuser ces fréquences particulières. Donc c'est important de les identifier parce que les identifier permet déjà, quand on reconnaît, on comprend, on peut mettre des mots dessus et tout de suite la conscience de lumière vient dire ok, attention. Et c'est comme si on avait déployé un bouclier énergétique. C'est comme si on pouvait vraiment sortir de cet espace, mettre une vitre et regarder ça de l'extérieur comme si cette vibration, cette énergie, cette personne était derrière la vitre d'un aquarium en fait, simplement. Et
énergétiquement parlant, ça nous met tout de suite en protection et en distance. Parce que l'ombre a été reconnue. Et l'ombre est vaniteuse. L'ombre a toujours besoin de se faire reconnaître. Donc, on va prendre de la distance avec les lieux, avec les personnes, avec cette personne en particulier dans une communauté. Et ce qui va pouvoir permettre de comprendre qu'effectivement on avait raison, c'est que dans l'énergie, cette personne va se rendre compte de la prise de distance, même si on n'a rien dit, même si on n'a rien fait, énergétiquement, elle va le capter. Et quand elle va s'en rendre compte, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de revenir chercher dans la matière ou de venir titiller, d'envoyer un message, de faire une réflexion, de faire une remarque sur quelque chose. Elle ne peut pas s'empêcher de revenir chercher. C'est un peu comme... j'ai l'image du grappin dans les jeux qui sont dans les fêtes foraines pour attraper les peluches avec les enfants. C'est cette image du grappin de revenir, essayer de chercher et de reprendre emprise. Alors forcément, plus on a une âme qui va être lumineuse, plus on va avoir des fréquences qui sont hautes, plus ces personnes et cette énergie va vouloir venir charger. Et c'est pour ça qu'elles peuvent être très méchantes et très agressives. Donc là où on dit en général qu'il ne faut pas prendre personnellement des choses, qu'on peut se dire que c'est parce que cette personne n'est pas bien, n'est pas heureuse, traverse des difficultés dans sa vie, etc. La plupart des cas, la plupart du temps, quand c'est des âmes sombres, c'est personnel. C'est personnel dans le sens où c'est réellement l'ombre qui cherche à venir attaquer la lumière. Et c'est personnel dans le sens de l'être lumineux que l'on peut être. C'est pas personnel dans le sens du personnage qu'on incarne. Donc c'est pas parce qu'on est comme ça physiquement, c'est pas parce que on fait ça comme métier, c'est pas parce qu'on a telle activité professionnelle dans sa vie, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas que on a fait quelque chose de particulier qui a fait que ça a déclenché une colère ou une agressivité chez cette personne, pas du tout. Mais c'est personnel dans le sens où l'âme sombre reconnaît l'âme lumineuse et va vouloir continuer à la charger et aller la chercher. Donc c'est très reconnaissable, beaucoup plus rapidement en fait qu'un portail organique, parce que le portail organique c'est sournois. Le portail organique, il y a une partie imitation de l'empathie, une partie imitation feintée des émotions, alors que l'âme sombre est un véritable volcan à émotions. Vraiment, ce sont des personnes qui vont prendre des colères complètement disproportionnées, ce qu'on appelle des colères noires. Les mots ont une importance, donc il y a une vraie valeur dans cette explication. Ce sont des personnes qui sont mauvaises, ce sont des personnes qui sont méchantes et qui le seront toujours. On ne peut pas modifier l'âme de quelqu'un, il faudrait qu'il y ait un walking, ce qui s'appelle un walking, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une désincarnation totale pour qu'il y ait une nouvelle âme lumineuse qui vienne s'installer. Mais comme ce sont des incarnations et des contrats qui remontent, j'entends, depuis la nuit des temps, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Donc là où c'est aussi important de les reconnaître, c'est de comprendre notre passivité, notre impossibilité à changer quoi que ce soit dans ce personnage incarné, parce que il est dans une incarnation avec un rôle et avec une fonction qui est totalement aux antipodes, évidemment, de la personne incarnée avec une âme lumineuse. Ensuite, on peut différencier des âmes qui, elles, sont de basse fréquence, voire de bas niveau de conscience. C'est pas la même chose qu'une âme sombre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Une personne qui a une âme avec des basses fréquences ou un bas niveau de conscience, c'est une personne qui a une étincelle de lumière en elle. Cette personne a une étincelle de lumière en elle, seulement elle est peut-être pour des raisons spécifiques dans sa vie, pour justement des personnes qui sont autour d'elle, qui peuvent être avec des âmes sombres ou avec des portails organiques. En fait, ce sont des personnes qui se sont retrouvées tellement piégées, tellement gangrénées par des énergies négatives,
qu'elles sont avec elles pleines souvent d'entités, d'esprit, de sensu énergétique, et tout ça fait que ça baisse complètement leur énergie, ça baisse complètement leur fréquence, et qu'elles se retrouvent avec une toute petite étincelle de lumière. Donc là, ce sont des personnes qui, elles, vont se plaindre. Qui vont se plaindre de tout, beaucoup, qui vont être tout le temps dans cette idée de peine, de souffrance, et qui sont souvent incapables de sortir de cette boucle de répétition. Donc elles ne vont parler elles aussi que de choses négatives, mais parce que ça résonne avec la négativité qu'elles ont en elles. Souvent elles ne vont parler que d'elles, et elles n'évoluent pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 mois après la même conversation que 6 mois avant. On va pouvoir se fatiguer à donner des conseils, à donner du soutien, à donner de la présence, à vouloir en fait porter ces personnes, vouloir leur apporter de la lumière. Mais on va rien pouvoir faire parce que ces personnes restent comme dans une roue de hamster, complètement bloquées. Elles sont piégées en fait dans leur propre système énergétique où elles se sont laissées piéger dedans. Elles peuvent en sortir, mais elles ne peuvent en sortir que par elles-mêmes. C'est-à-dire que, comme toute chose, l'aide ne vient de l'extérieur que lorsqu'on a eu une réelle prise de conscience. Donc l'étincelle qui est au fond d'elle peut survivre, peut prendre de l'ampleur. De l'étincelle, on peut passer à flamme et reprendre de la place dans la lumière complète. Seulement, ça va demander un travail de prise de conscience sur soi. Ça va demander réellement de se lever un matin et de se dire « je décide, je prends conscience que quelque chose ne va pas chez moi, que j'ai besoin d'aide, peut-être d'entamer des thérapies, peut-être de changer de vie, peut-être de prendre des décisions radicales pour pouvoir en fait couper aussi, peut-être du lieu de travail, de personnes autour de soi. Ce que j'ai comme image, c'est couper en fait les tentacules des pieuvres dans lesquels on peut être complètement enfermé. Et on va se rendre compte en coupant que ces personnes vont pouvoir prendre de plus en plus en fait de lumière, de récupérer de l'énergie et se transformer petit à petit. Ça se voit beaucoup sur des personnes qui ont passé un certain nombre d'années dans un environnement professionnel, par exemple, et puis qui, du jour au lendemain, vont décider que non, c'est plus possible, et on va les revoir quelques temps après, et ce ne sont plus les mêmes personnes. Ce ne sont plus les mêmes personnes parce qu'en fait, elles étaient complètement piégées et emprisonnées dans un environnement énergétique qui était extrêmement nocif, en fait, pour elles et leurs énergies. Ça peut être le cas après des séparations, où il y a vraiment une différence immense entre le avant et le après. Ça peut être le cas de déménagement aussi. On peut vivre dans un environnement qui, petit à petit, vraiment nous plonge dans des basses fréquences énergétiques, et simplement en déménageant, tout change. Donc c'est important de différencier les personnes qui vont avoir ce type d'énergie à basse fréquence. Et puis il y a aussi les personnes qui vont avoir un niveau de conscience qui va être moins élevé, qui ne sont pas dans l'éveil ou qui ne sont pas dans la conscience de l'éveil. Et on ne peut pas les stigmatiser non plus dans le sens de... Il n'y a pas d'infériorité et de supériorité. Notre incarnation est vraiment comme un système d'écolage. Donc on est venu s'incarner plusieurs fois. On est venu en tout cas avec des programmes aussi, même si on n'est pas venu s'incarner plusieurs fois, parce que beaucoup ne sont finalement pas venus s'incarner du tout avant cette première expérience, mais ont des téléchargements d'incarnations précédentes. Je ferai une transmission à part pour expliquer ça, mais le fonctionnement reste identique. Il y a un système d'écolage et de graduation. À chaque incarnation, on apprend, on expérimente. Donc l'incarnation d'après, on va avoir une vibration plus élevée, des souvenirs enfouis, inscrits dans l'âme, pour permettre d'avoir des meilleurs outils, et on va graduer comme ça d'incarnation en incarnation, c'est ça l'idée. Donc il y a des personnes qui vont avoir un niveau de conscience qui sont plus bas, mais souvent j'explique ça en comparant en fait un enfant de 2 ans et un jeune adulte de 25 ans. On sait bien qu'on ne peut pas demander la même chose à un enfant de 2 ans dans la compréhension qu'il devrait avoir
du monde, des choses, dans l'empathie, dans la réflexion qu'on va demander à une personne de 25 ans et encore moins qu'on va demander à une personne de 45 ans. Donc des personnes qui vont avoir un niveau de conscience qui est plus bas, on ne peut pas les cataloguer, ni les stigmatiser, ni mettre de catégorie en disant cette personne est une personne incarnée avec une âme sombre, et puis ça doit être un partail organique. Non, ce sont des personnes qui sont simplement en apprentissage. Les vibrations et les fréquences sont complètement différentes, et ce sont des personnes qui peuvent être extrêmement épanouies, joyeuses, heureuses. Elles sont encore, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'elles sont encore au jardin d'enfants. Donc, elles n'ont pas conscience de tout ce qui peut se passer dans le monde ou autour d'elles. Elles sont simplement en train d'expérimenter dans leur bac à sable les petites choses qui vont que les concerner elles. Et c'est tout à fait OK comme ça. Donc, c'est important de comprendre aussi que dans ces transmissions et dans les explications que je reçois et qui sont à transmettre pour cet enseignement, le but n'est pas de mettre des étiquettes et le but n'est pas de se couper des autres. Le but n'est pas non plus de vraiment stigmatiser et de se sentir différent ou supérieur. C'est pas l'idée du tout. C'est simplement de reconnaître dans les espaces dans lesquels nous vivons, reconnaître les différentes énergies pour pouvoir mieux les appréhender. Parce que, à part aller vivre au sommet de la montagne ou bien sur une île déserte avec des personnes clairement choisies, qui seraient dans une fréquence qui serait identique à la nôtre, mais c'est évident que c'est pas ce qui nous est demandé de faire et que nous sommes venus expérimenter. Expérimenter, ça veut dire se retrouver au contact de plein de personnes différentes, d'états d'esprit différents, de cette diversité qui est absolument magique et qui est très heureuse aussi à vivre. Donc c'est important de pouvoir peut-être mieux, justement, ce qu'on me montre, c'est mieux nager, mieux s'adapter en conscience avec ces environnements, c'est-à-dire comprendre et reconnaître quand là, ça peut être vraiment très nocif. Là, c'est peut-être bien d'éviter, par exemple, que cette personne vienne dans son lieu de vie, mais on peut la côtoyer à l'extérieur. On va comprendre aussi que quelqu'un qui va avoir, qui est dans sa roue du hamster avec des émotions et une vibration qui est basse, avec sa petite étincelle de lumière, on va comprendre que ça sert à rien qu'on s'époumonne et qu'on essaye de la porter, parce qu'en fait, on s'épuise dans nos énergies et ça va rien changer. Donc, on va prendre une certaine distance qui ne va pas être, ne plus être en contact avec, mais simplement ne plus essayer de porter cette personne pour la laisser avec beaucoup d'amour et beaucoup de confiance se débrouiller seule. Mais ça ne veut pas dire ne plus lui parler, ne plus la voir ou ne plus avoir de contact. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir évoluer plus facilement en conscience avec ces informations énergétiques. Et ça permet aussi de comprendre son propre fonctionnement à soi, c'est-à-dire reconnaître comment est-ce que nous allons dans notre énergie. Parce que nous aussi, même si on travaille sur notre énergie, même si on a conscience de notre énergie, on peut aussi avoir des moments donnés où, sans s'en rendre compte, on redescend dans une boucle plutôt de basse fréquence. Et c'est à nous, encore une fois, de reconnaître pour pouvoir faire ce qui est nécessaire pour sortir de la boucle, prendre conscience de quand c'est personnel ou quand ce n'est pas personnel, de quelles informations, quelles conversations font du bien ou ne font pas du bien, parce que là, on peut vraiment aussi, avec notre libre arbitre et notre état de conscience, décider de choisir ce qui rentre énergétiquement en soi ou ce qui ne rentre pas, ce qui va nourrir nos énergies ou ce qui va les empoisonner. Et surtout les énergies aussi que nous allons souhaiter nourrir. Est-ce que nous allons nourrir des énergies qui vont faire du bien ou est-ce que nous allons nourrir des égrégores d'énergie qui vont être de basse fréquence? Donc cette conscience, elle nous demande de vraiment réfléchir à la modulation énergétique. Et puis on a aussi toujours cette responsabilité
Par exemple, si on est en contact avec une âme sombre, il faut savoir qu'à distance, c'est le même principe que pour les portails organiques, hein, à distance, plus on va donner d'attention à cette situation, à cette personne, à cette âme, en y pensant en boucle dans notre tête, ou à telle situation qui a généré de la colère, il y a un égrégore de colère, donc on va continuer à le nourrir. Donc là, même si ces personnes ne reviennent pas, en fait, nous chercher, nous, à distance, en y repensant, on continue à alimenter ces énergies. Et là, ça devient de notre propre ressort et de notre propre responsabilité à nous d'en être conscient. Puis de dire, non, mais j'arrête de parler de cette situation. J'arrête de penser à cette situation. Parce que finalement, c'est moi qui l'entretiens, cet égrégore. Et à chaque fois que je me connecte à cet égrégore, je rebaisse aussi mes vibrations. Donc, c'est un exercice qui est vraiment pas simple, hein, parce que c'est pas comme ça que fonctionne notre cerveau. C'est souvent pas comme ça que la société nous demande de fonctionner ou que notre éducation nous a demandé de fonctionner. Donc, c'est là qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir. Et c'est cette fameuse inversion de la matrice, le miroir inversé, des éléments qui se retournent contre nous. Donc il y a une vraie gymnastique mentale pour pouvoir aller dans l'autre sens. Alors, le conseil est le suivant. Quand on se rend compte qu'on est en boucle sur la personne âme sombre ou la personne avec un niveau de fréquence qui va être bas et que ça nous peine, que ça nous travaille mentalement, qu'on y repense, c'est simple, on prend cette situation, on prend cet élément, on prend cette émotion et on se dit qu'on la remet à plus grand que soi. Ça peut être en fonction des mots qui résonnent pour soi. Je remets cette situation ou cette émotion entre les mains de la source. Ça peut être je remets entre les mains de l'univers, je remets entre les mains de mon moi supérieur, je remets entre les mains de Dieu. Voilà, c'est vraiment intime et propre à chacun de ce qui résonne en soi. Mais c'est l'idée de c'est trop lourd pour moi. Énergétiquement, c'est trop lourd pour moi. Ce que ça génère en moi comme émotion ou comme pensée, c'est trop lourd pour moi. Alors je prends ça et je la remets à quelque chose, à l'énergie de lumière qui est plus grande que moi et qui, elle, peut traiter, nettoyer, gérer, libérer, assainir et remettre de la lumière, là où nous, dans notre personnage incarné dans les situations que nous vivons, nous ne sommes pas au niveau du chef d'orchestre, on est là pour lire la partition. Donc on remet ça à quelque chose de plus haut et de plus grand. Voilà. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider à mieux nager, j'entends, dans les énergies et à mieux reconnaître les différents éléments et les différentes vibrations qu'il y a autour de nous. C'est important puisque les énergies sont denses. L'énergie est très très dense et il y a un peu cette idée de chape, de béton en ce moment qu'on peut avoir au-dessus de la tête. Donc ce qu'on me montre aussi, c'est quelques panneaux indicateurs pour mieux se débrouiller dans ce labyrinthe et sortir aussi du labyrinthe avec discernement, avec la conscience énergétique, mais surtout la conscience et la responsabilité de ses propres énergies. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des partages, si vous souhaitez m'écrire par mail et à liker, à partager, à vous abonner et à transmettre aussi ces transmissions à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de recevoir ces informations. Belle fin de journée ou de soirée à vous avec plein d'amour et plein de lumière. À très bientôt.